Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir participé à la conférence du Cercle suisse de sponsoring sur la création de valeur entre les fédérations sportives et les sponsors. J'ai une question à vous poser sur qu'est-ce que vous attendiez en amont de cet événement, quelles étaient vos attentes en tant qu'orateur et qu'est-ce que vous avez finalement vécu sur scène dans l'échange de la table ronde. Donc pour moi l'idée de venir à cet événement c'était vraiment de partager des expériences d'autres organismes dans le monde du sport et des fédérations et des sponsors. Et je trouvais ça vraiment très intéressant là-dessus qu'on a réussi de mélanger vraiment tous les partenaires des différentes organisations, vraiment partager les expériences diversifiées. Alors pour moi, l'idée de venir, c'était toujours de la rencontre en fait. L'intérêt, c'est de rencontrer les différents acteurs du marché, les acteurs détenteurs de droits, les acteurs commerciaux, sponsors et les agences, et d'échanger autour du sujet du sponsoring. Parce que je pense que le sponsoring est en évolution, en révolution, et qu'il faut le regarder de très près pour voir ce qui est le sponsoring de demain. Justement, Sébastien, je rebondis là-dessus. Tu as parlé du sponsoring de demain avec au final une tendance qui est en train de se voir de plus en plus. Est-ce que tu souhaiterais réagir là-dessus sur justement les 2-3 éléments qui sont quand même importants et qui ont été échangés aujourd'hui sur cette fameuse création de valeur? Je crois que ce qui a été mentionné, c'est toute la partie médias sociaux qui révolutionne le sponsoring et qui n'a encore pas fini. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment compris ou maîtrisé l'étendue de ce que représentent les médias sociaux, ni monétiser le potentiel que ça représente. Mais je pense qu'au-delà des médias sociaux, le sponsoring doit aussi se réinventer dans toute sa largeur. Et je pense que les événements qui vont venir, les prochaines Coupes du Monde de foot, les prochains championnats d'Europe de foot, les prochains Jeux Olympiques, intègrent déjà une partie de ce changement. Mais on n'en est qu'au tout début. Je pense que le sponsoring de dans 5 ans ou de dans 10 ans aura plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Au niveau des fédérations, on a parlé de ce partenariat, comment mettre en place quelque chose qui fasse du sens auprès des deux partenaires. Donc on parle presque plus de sponsors mais de partenaires. Est-ce que tu pourrais réagir là-dessus sur finalement ce que tu vois toi au niveau de la Fédération internationale de motocyclisme? Concrètement, tu as donné quelques exemples avec des grands partenaires. Donc pour nous, c'est vraiment important de créer un partenariat. C'est-à-dire, ça commence pas seulement avec la visibilité, mais on va plus loin. On fait de l'éducation sur nos événements pour vraiment toucher les clients finaux. Et on donne aussi beaucoup de possibilités de vendre les produits des sponsors sur nos événements. Donc ça, c'est vraiment important et ça varie d'un sponsor à l'autre. Donc on analyse les besoins de sponsors pour vraiment avoir la démarche appropriée. Messieurs, je vous remercie beaucoup de votre participation et à très bientôt. Merci. Merci.